Bonjour à tous, donc aujourd'hui une vidéo blog, une vidéo bilan. J'avais pas spécialement envie d'en faire une et puis les messages sont arrivés. Je voulais partager aujourd'hui deux choses. La première sur Mars et Vénus, version yin et yang intérieur. Le plus grand défi pour l'homme, c'est d'être capable dans sa relation de couple, d'être capable d'écouter ce que dit sa femme. Et alors pour lui écouter, ça va être tout un travail parce que ce n'est pas écouter, ce n'est pas trouver des solutions, ce n'est pas remettre en question, ce n'est pas discuter, c'est vraiment accueillir ce qui est dit et si possible même le reformuler. Donc quand yin, yang intérieur, ça donne quoi? Ça donne, je reçois des messages, je capte des informations qui ne sont pas forcément en adéquation avec ce que je voudrais transmettre, avec ce qui est, avec la réalité que j'ai, avec mes craintes, avec les voilà, qui est vraiment en inadéquation avec ce que je fais habituellement et avec les craintes que j'ai. Et je capte ces messages, je les reçois et on me demande en fait en réalité de les voilà, on me transmet des messages qui sont contradictoires avec ce que j'aimerais vivre. Et en fait, ce yin intérieur, il est très important parce que si j'accueille le message, mon yang va mettre en place une réaction. Il va agir de telle sorte que le yang, mon yin, puisse se sentir entendu, réellement entendu. Par exemple, dans la réalité, je me sens fatiguée, je ne dois pas aller au travail, mais enfin, je devrais, parce que si cela, c'est ça, si ça, sinon il y a des conséquences, et j'ai peur en fait des conséquences, qui peut-être même ne vont jamais, ne sont pas réelles. Et donc, au lieu de prendre du repos, je vais aller au travail. Et en réalité, si j'écoute mon yin qui me dit ne va pas au travail, prends du temps pour toi, ne va pas au travail, quelle va être ma réaction? Je vais vivre ma journée différemment et accueillir de nouvelles informations, mettre en place de nouvelles actions, avoir de nouveaux objectifs, de nouvelles révélations et avancer dans la vie joyeusement et pas en mettant une action en fonction d'un yang ou d'un yin extérieur. Voilà. Deuxième chose, c'était en fait, clairement, dans ce défi, c'était défi expression. On me demande de m'exprimer avec douceur, enfin avec bienveillance. Sauf que la bienveillance, c'est pas forcément évident de la mettre en place quand on a peur de la réaction de l'autre. C'est-à-dire, j'ai l'impression que mon message ne sera pas forcément bien perçu. Alors aujourd'hui, j'ai croisé donc une collègue qui, elle, est très à l'aise avec ce programme Je m'exprime, etc. et qui devrait mettre en place l'autre programme, celui de Je me tais. Mais voilà, en fait, on a un petit peu à l'opposé. Du coup, moi, je suis sur ce programme-là en ce moment parce que j'ai plus jeune, comment dire, accueilli, travaillé sur le programme Je me tais. On t'a pas demandé ton avis. Et là, c'est l'inverse qui est demandé. Si j'accepte de faire ce travail-là, qui n'est pas confortable pour moi, parce que si je fais ce travail-là, eh ben, je vais dans la direction qui m'est demandée et dans le défi, je suis à ma place dans le défi mission de vie. Ah, c'est clairement ce qui m'avait été demandé aussi quand j'étais dans ce coaching où on ne pouvait pas s'exprimer. J'ai halluciné, mais du début jusqu'à la fin en me disant, c'est quand même pas. Et j'avais été là dans ce coaching parce que elle m'avait dit, oui, on me demande de que vous vous déplaciez. Ah oui, c'est les guides qui lui disent. Ah ouais, mais moi je le sens pas du tout. Bon, ben on va voir. Et en fait, c'est à ce moment-là, au bout du troisième jour, il fallait quand même que je lui dise le fond de ma pensée, mais j'ai pas été très honnête tout de suite. Voilà. Ben, je vous dis à bientôt.